Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, la musaraigne musette. La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Petit corps allongé, pelage court gris-brun sur le dos et plus clair sur le ventre, la musaraigne musette est un mammifère de 6 à 9 cm. Insectivore à la tête fine et aux dents blanches, la musaraigne se distingue des souris par son museau pointu. Sa queue longue de 3 à 4 cm est clairsemée de poils plus longs que ceux de la fourrure. Principalement active au crépuscule et à l'aube, elle vit sous les broussailles, les haies, les branchages dans les parcs et jardins parisiens. Lors de ses déplacements en quête de nourriture, elle émet des petits cris aigus qui la rendent très repérable. Sa mauvaise vue est compensée par cette forme primitive d'écholocation. La musaraigne émet des sons et l'écho qu'elle reçoit en retour lui permet d'interpréter son environnement. Elle s'oriente aussi grâce à ses vibrisses, de longs poils situés sur le museau. Ils sont, comme pour nombre de mammifères, de bons récepteurs sensoriels. Grâce à son nez pointu, elle fouille le sol et peut repérer à l'odorat un ver de terre à plusieurs centimètres sous la terre. Gloutonne, elle consomme chaque jour l'équivalent de son propre poids, soit 6 à 14 grammes, en limaces, escargots, vers, insectes et araignées. Pour éviter ses prédateurs, serpents, chouettes, fouines et chats domestiques, elle se déplace à couvert de la végétation, dans les herbes hautes ou sous une litière de feuilles. Active toute l'année, elle entre dans une torpeur lorsque les températures dégringolent en hiver. La musaraigne musette, plutôt sociable, se regroupe alors pour hiberner dans des nids communautaires de moins de 10 individus. Blotties les unes contre les autres, les musaraignes limitent les pertes d'énergie liées au froid. Mais ces périodes d'engourdissement sont assez courtes car l'insatiable insectivore reprend sa chasse au plus vite. Les musaraignes communiquent entre elles vocalement mais aussi par signaux tactiles et chimiques. La reproduction a lieu de mars à septembre. Les femelles peuvent avoir 2 à 4 portées par an. Dans un nid de brindilles, feuilles mortes et mousses cachées sous des pierres ou dans un terrier abandonné, la femelle donne naissance à 2 à 6 petits par portée. Si la mère est dérangée, elle les déplace en caravane. Les jeunes s'accrochent par les dents à la queue du jeune qui précède. À l'été, les petits sont autonomes 20 jours après leur naissance. Ceux nés en début de la saison de reproduction arrivent à maturité sexuelle la même année, les autres l'année suivante. Les musaraignes se reproduisent facilement, mais leur espérance de vie ne dépasse pas 2 ans et tous les petits n'arrivent pas à l'âge adulte. Chez cette espèce, les femelles se dispersent en quête d'un nouveau territoire, tandis que les mâles restent sur celui de leurs parents. Un comportement rare parmi les mammifères. Une fausse information circule sur la musaraigne. Sa morsure, à cause d'une salive toxique, serait venimeuse comme celle de l'araignée. D'où son nom traduit en latin, musaraneus, qui signifie souris-araignée. En réalité, seules quelques très rares espèces ont une salive toxique. La grande musaraigne, présente en Amérique du Nord, et 2 musaraignes aquatiques présentes en Europe. Leur salive paralyse leur proie. Toutefois, comme tous les animaux sauvages, la morsure de toute musaraigne peut être vectrice de germes si elle est négligée. Bien entendu, un animal sauvage ne mord que pour se défendre. Alors laissez-le tranquille, observez-le à bonne distance sans le déranger. La musaraigne musette est un animal assez commun. À Paris, elle bénéficie de l'entretien écologique des jardins. La plantation d'espèces variées d'arbustes et l'absence de traitements chimiques multiplient les refuges et le choix de petites proies dont elle se régale. Sa présence est un atout pour les jardiniers car elle est une bonne auxiliaire par sa consommation de mollusques et de larves d'insectes qui, en trop grand nombre, causent de nombreux dégâts dans les plantations. Alors n'hésitons pas à lui faire une place dans nos jardins parisiens. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.